Je suis Émilie, voici un extrait de mon cours de gradation sur Artésane. On va commencer par dessiner les vecteurs. Donc, comme je l'ai expliqué, le vecteur, il va se dessiner toujours de manière perpendiculaire au droit fil. C'est le droit fil qui fait la référence. Donc, je vais commencer par le bas. Donc, je viens me caler sur le bas avec mon équerre pour être bien perpendiculaire. Je me cale sur mon point, là comme ça. Et ensuite, je vais tracer une ligne qui dépasse à l'intérieur pour mes petites tailles et à l'extérieur pour mes grandes tailles. On va faire ça sur toute la longueur. Là, on voit que ma ligne de bassin est déjà définie, elle est perpendiculaire, donc je pourrais m'appuyer dessus. Ensuite, on va passer à la ligne de taille, où je vais, pareil, me caler sur mon milieu devant, donc mon droit fil. Je viens chercher mon point. Là, je trace pareil ma ligne comme ça. Et là, vu que j'ai un vecteur d'élargissement et d'allongement, je vais également le faire dans ce sens-là, donc toujours en perpendiculaire. Et je vais le rallonger pour pouvoir aller faire également les petites tailles. Voilà, donc on va commencer par là. Ensuite, je vais faire la même chose pour le milieu devant. J'ai un vecteur d'allongement, donc je vais l'allonger pour pouvoir faire tous mes points. Et là, je vais également avoir un vecteur ici, là, pour ma pince qui va s'agrandir. Donc là, pour pouvoir faire mon vecteur d'allongement, je vais me faire une petite ligne en parallèle ici, là, qui va m'aider après à m'appuyer pour faire ma parallèle, hop là, à mon droit fil. Vu que ma pince va se déplacer, va remonter et va se déplacer. Donc, je monte là, je vais rallonger ici et là. Pareil, hop là, pardon. Je fais mon équerrage là de la même manière. Et je rallonge. Donc là, j'ai ce vecteur-là que je vais mettre ici par là. Et là, je vais en faire un deuxième pour mon autre pince. Hop là. Là. Ensuite, il me faut également un vecteur de déplacement pour l'extrémité de ma pince. Donc je prends mon extrémité, je mets mon vecteur et je le mets également en perpendiculaire parce qu'elle va aussi remonter. Et j'allonge. Alors, maintenant, on va y apposer les mesures. Donc, comme on a vu sur le modèle, on fait d'abord le devant et on fera le dos après. Comme on a vu sur notre planche, je vais agrandir et réduire de 1 cm sur le côté. Donc, je vais indiquer mes vecteurs et je vais le repérer sur ma ligne. Je vais indiquer mes mesures et je vais le repérer sur ma ligne. Donc, j'ai 1 cm. Donc, je fais un petit repère à centimètre. On est sur une grille de mesure qui est du 38 au 40, du 34 au 46, pardon. Donc, ma taille de base, c'est le 38. D'accord? Je suis en 38. Donc, du coup, il me faut 40, 1 cm pour 40, 1 cm pour 42, 1 cm pour 44 et 1 cm pour 46. Et là, je suis toujours au 38, 1 cm pour 36 et 1 cm pour 34. Et donc, je vais reporter ça de la même manière au niveau du bassin. Donc, 1 cm 40, 1 cm 42, 1 cm 44, 1 cm 46. Et là, pareil, 1 cm 36 et 1 cm 34. Là, je vais le reporter là de la même manière. Là, je vais faire des petits points pour ne pas charger mon tracé. Je fais 1 cm 40, 1 cm 42, 1 cm 44,
et pile poil 1,46 cm. Et là aussi, j'ai un allongement, un allongement de 5 mm par taille. Donc, je vais faire la même chose, je vais reporter mes 5 mm. Donc ici, 5 pour le 40, 5,42, 5,44 et 5,46. Et là, pardon, j'ai oublié mes petites tailles. Donc 5 mm, 5 également. Et là, j'ai 1 cm pour le 36 et 1 cm pour le 34. Et donc là, je vais prendre mes tailles extrêmes. Je vais tracer une parallèle avec mes tailles extrêmes, où je vais aller faire un petit repère là. Ah, je suis passée assez loin, pardon. Non, je suis là. Je suis bien en parallèle. C'est bon. Ici, là. Là, je fais la même chose. Là. Je me fais un repère là. Je vais faire pareil ici, là. Là, je vais faire une diagonale qui va m'aider à positionner mes points où devront arriver ma ligne de côté et ma ligne de taille. Ici, et là, je prends l'extrémité ici, là. Donc là, j'ai mes deux tailles extrêmes. Je vais les relier. Il va falloir qu'elles passent par ma taille 38. Là. Voilà. Donc là, j'ai ma diagonale de gradation. Et tous les petits points que j'ai pris là, je vais les reporter là. Et ma ligne de côté devra arriver sur ce point-là. Et ma ligne de taille également devra arriver au même endroit. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.